That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell you, I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Aujourd'hui, émission spéciale dédiée à, vous l'aurez deviné, à l'homme à la tête de vis, au Amazing Screw and Head, à l'agent, on va pas dire personnalisé, mais à l'agent spécial de Abraham Lincoln. Donc, petit récapitulatif des faits, sorti en 2002, sorti d'abord premièrement en 2002 aux USA au format comic book. Donc il est quelque part dans mes cartons, dans mes caisses. J'ai eu la flemme de le chercher, donc je vais pas vous le montrer. Mais format comic book standard, ceux qui savent ce que c'est, bah voilà. Sinon pour les autres, tant pis, pour vous renseigner. Donc sorti en 2002, juste l'histoire seule. L'histoire solo, The Amazing Screw and Head. Pour ce qui est de la France, donc d'abord je vais parler de la France. En 2008, donc il y a 2 ans, ou en 2009, je ne sais plus. Attendez, il faut que je vérifie. Ça sent la préparation de fou furieux. Je ne vous le fais pas dire. On va dire 2008. Voilà, janvier 2008. Donc sorti en 2008 chez Delcourt Édition, donc L'homme à la tête de vis, version française de The Amazing Screw and Head par l'auteur de Hellboy. Je vais d'abord parler de cette édition avant de parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la version, la réédition format hardcover chez Dark Horse USA de The Amazing Screw and Head. Donc, pourquoi parler de ça en premier? Parce qu'il y a d'étranges similitudes, à croire que Dark Horse a pompé sur l'éditeur français. Je vais m'expliquer. Donc, en fait, ceux qui l'ont acheté, donc déjà ceux qui ne l'ont pas acheté, c'est pas bien. Si vous êtes fan de Hellboy, si vous êtes fan de l'univers de Mike Mignola, si vous êtes fan du style de Mike Mignola, vous devez de posséder L'homme à la tête de vis. Tout y est. Tout y est. Que ce soit les graphismes, que ce soit l'ambiance, que ce soit l'univers, avec l'humour en plus. Une sorte de Hellboy version, pas Hellboy, on va dire une sorte de Edward Grey, version, non pas cartoon, mais version parodique. Une sorte de version, voilà, on va dire ça comme ça. Une sorte de parodie de The Witchfinder, de l'homme chasseur de démons au service de la reine Victoria, au service de la couronne britannique. On va voir ça comme ça, sauf que là c'est son tournant américain. Et que ça déconne grave, ça y va à donf, ça y va à fond sur les blagues, sur l'action en tout genre, ça se prend pas la tête, ça se veut pas sérieux, mais ça se veut suffisamment riche pour que ce soit un minimum prenant et un minimum, non pas crédible, mais il y a mine de rien, il y a quand même un petit fond, il y a un petit truc. C'est la Mignola's touch sur l'univers, sur l'ambiance, qui fait que derrière la déconnade du propos, il y a quelque chose qui en ressort. Donc on va revenir à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire cette édition française. Donc cette édition française qui proposait en plus de L'homme à la tête de vis des histoires inédites, jamais publiées en France, mais publiées aux USA dans divers recueils en tout genre. Et notamment, donc il y avait notamment en plus de l'histoire dédiée à The Goon ou président de Neptune, Rusty Razor Clam, il y a, parce que c'est toujours en vente, donc Abu Gung et le haricot, histoire sortie en premier dans un recueil du nom de Scatterbrain, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pareil, hein, j'ai le comic book, mais j'ai eu la flemme de retourner tous mes cartons pour le sortir, mais c'est sorti aux USA dans un recueil. Voilà. Ce récit a été publié aux USA par Dark Horse dans les pages d'un album collectif intitulé Scatterbrain en novembre 2001. Lorsque l'on demande à Mike Mignola s'il existe un lien entre le personnage principal de cette histoire qui s'appelle Abu Gung et celui de L'homme à la tête de vis, ceux qui ont lu L'homme à la tête de vis, savent que le méchant de l'histoire s'appelle Abu Gung et que le méchant de l'histoire il ressemble à peu près à ça. Voilà. Espèce de gros crapaud tout rouge s'appelle Abu Gung. Donc sorti en 2002, soit un an après donc l'histoire de Abu Gung et le haricot, qui se situe donc dans l'édition française de L'homme à la tête de vis. Donc lorsque l'on demande à Mike Mignola s'il existe un lien entre le personnage principal de cette histoire et celui de L'homme à la tête de vis, il répond peut-être, à moins que ce soit simplement le fait que j'aime bien le nom Gung. Donc ça c'était en 2001,
C'était en 2001, mais la question a dû être posée bien plus tard, parce que L'homme à la tête de vis est sorti en 2002. Donc je ne sais pas, ils disent pas quand est-ce que ça a été posé. Peut-être que la question a été posée spécialement pour l'édition française de L'homme à la tête de vis, en sachant que Delcourt et Mike Mignola sont assez proches. Donc je vais supposer que ça a été posé spécialement pour ce volume, même si je n'en ai aucune preuve. Donc nous avons cette histoire en plus de L'homme à la tête de vis, et nous avons surtout, essentiellement, cette histoire-là, en noir et blanc, puisque cette histoire a été publiée, pareil, dans un recueil de Dark Horse en noir et blanc, donc l'histoire Le Magicien et le Serpent, scénarisée par Cathy Mignola, la fille de Mike Mignola, qui avait 7 ans à l'époque des faits, tout de même 7 ans, et qui a, pour l'anecdote, raflé le Eisner Award du meilleur scénario, je crois, si je dis pas de bêtises, pour une histoire courte. Et donc dessinée par Mike Mignola. Le Magicien et le Serpent. Donc Delcourt qui a décidé d'intégrer cette histoire dans son édition française de L'homme à la tête de vis. Même si ces deux histoires n'ont strictement rien à voir, Delcourt a eu la très bonne idée, comme quoi c'est vraiment un éditeur qui fait les choses mais plus que bien, qui nous fait des cadeaux qu'on ne mérite pas. Donc ils ont intégré cette histoire dans leur édition. Donc cette édition date de 2008. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça. Cette semaine, le 1er septembre 2010, donc mercredi, est sorti chez Dark Horse USA la version reliée et hardcoverisée de The Amazing Screw on Head. Puisque comme je vous l'ai dit, c'est sorti en 2002 chez Dark Horse, mais au format comic book, donc le petit fascicule en papier qui jaunit très vite. Donc ils ont sorti ce recueil, The Amazing Screw on Head and Other Curious Objects, en sachant que la version de chez Delcourt s'appelait L'homme à la tête de vis et autres histoires déjantées. Donc déjà, première coïncidence. On va commencer avec ce mot-là, tiens. On va commencer avec ce mot-là, coïncidence. Donc, réédition qui intègre pas mal de choses que nous allons énumérer tout de suite maintenant.